Bonjour, bienvenue dans les studios de Bâti Journal TV. Avec moi, Monsieur Christophe Mathieu, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois, Construction et Ameublement, autrement dit le FCBA, et membre associé de l'interprofession France Bois Forêt. Une question, une seule. Quels enseignements avez-vous tirés de cette crise, de la crise que nous venons de vivre, et qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir, éventuellement dans un changement d'organisation? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, on apprend toujours beaucoup de ce genre de crise, bien sûr. Déjà, la force de FCBA, c'est d'être sur des métiers différents qui permettent en particulier le travail à distance. Donc, ça nous a conforté dans l'idée que il fallait augmenter notre agilité et notamment nos prestations à distance, les possibilités par exemple de formation à distance. Et ça a été une expérience très, très intéressante pour nous, qui nous a permis aussi d'ailleurs d'être plus efficaces, puisque évidemment dans les prestations à distance, formation, audit de certification, on a évidemment les déplacements en moins. Et nous allons poursuivre ce type d'effort en jouant sur deux mots-clés, me semble-t-il, dans l'après-crise, c'est l'agilité des collaborateurs, mais aussi la solidarité entre nous. Il n'y a pas d'un côté ceux qui peuvent travailler et ceux qui sont obligés d'être au chômage partiel. On est une seule et même maison, bien entendu. Donc ça, c'est un premier point. C'est le premier point. Le second point? Je vous laisse parler sur le second point. Le second point, excusez-moi, il est peut-être un peu plus d'ordre général et philosophique, mais je pense que ce genre de crise peut nous interpeller sur une certaine critique de la mondialisation engendrée par le Covid-19. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une évidence pour la filière et tout particulièrement pour France Bois Forêt, c'est comment valoriser au mieux, comment accentuer la consommation de bois français. On a la chance d'avoir un territoire en métropole de près de 17 millions d'hectares avec des essences très diversifiées. Donc il faut vraiment encore plus que jamais profiter de cette crise pour expliquer que voilà, le bois français, c'est bien dans toutes les sphères de la société, en particulier pour la santé, bien entendu. Donc c'est une carte à jouer qu'on a, nous, FCBA, au service des professions. Ce qui veut dire que pour vous, cette crise va certainement accélérer le processus, ou en tout cas aider le bois français à pénétrer mieux son marché. Nous les espérons tous, parce que d'autant plus que, encore une fois, la reprise de l'économie passera forcément par une certaine relocalisation en France d'activités industrielles. Et bien entendu, on ne peut pas imaginer autre chose pour le bois avec la ressource forestière dont nous disposons en France. Et nous espérons bien qu'FCBA sera aux côtés des professionnels pour les aider à valoriser le bois français. Et encore une fois, faire en sorte que le citoyen comprenne que le bois est un atout dans une société décarbonée demain. J'ajouterais juste qu'on a parlé beaucoup des palettes et de l'emballage léger pendant cette crise. Ça a été des secteurs essentiels et stratégiques pour l'approvisionnement et pour l'ensemble des citoyens. Donc ça montre toute la valeur du bois, ne serait-ce que sur l'aspect emballage et palette. Voilà. Donc le bois français a des... La leçon est bonne finalement pour le bois français et on va en tirer des bénéfices probablement. C'est ce que je retiens de notre échange. Je vous remercie et je vous remercie d'être venu. Vous avez très bien résumé, merci beaucoup. Je vous remercie, moi aussi. Et puis, une émission à retrouver sur Bâti Journal TV et sur le site de France Bois Forêt. Merci beaucoup à vous d'être venu nous dire tout ça sur virtuellement Bâti Journal TV.